Bonsoir, comme convenu, voici la petite vidéo pour les pompons. Donc je vais chercher ma spirale, d'ancrer ma spirale en gauche dans les outils. Voilà, vous voyez que ma spirale est assez grosse, enfin large plutôt, et j'ai obtenu cette largeur dans modifier les tours. Plus on met de tours, plus les rangées sont fines, et moins il y en a et plus les rangées sont larges. Donc j'ai besoin d'avoir des rangées larges pour l'épaisseur. Je n'oublie pas de décaler le petit centre, parce que si je ne le décale pas, lorsque je vais coller mes objets sur le chemin, ils vont se mettre en tas au milieu. Enfin, quelques-uns vont se mettre en tas et ça va être difficile à les rectifier pour la bande. Donc, je décale ma spirale. Je vais chercher mon ellipse. Pour créer mon ellipse, j'appuie sur CRTL et l'objet ellipse. Et comme ça, elle est bien ronde. Pardon, oui, non, CRTL, c'est bien. Vous voyez qu'il n'y a que deux chemins et un rond. Donc, je n'oublie pas d'aller dans chemin et de mettre cet objet en chemin. Et ici, vous voyez, il y a 4 nœuds pour créer le chemin. Je le sélectionne avec l'outil de sélection, la flèche en haut à gauche, sélectionner, transformer les objets. Je fais un clic droit et je fais copier. Je réserve mon ellipse et je retourne sur ma spirale. Ma spirale, je la sélectionne et je vais dans fond et contour. Si vous n'avez pas votre boîte de dialogue fond et contour à droite de Inkscape, vous allez dans objet et à la deuxième ligne, vous cliquez sur fond et contour et votre boîte de dialogue s'ouvrira à droite. Ici, vous allez dans style du contour et vous augmentez l'épaisseur de votre spirale. Alors, vous la dépassez les 5, vous allez à 6 ou à 7, comme ça vous semble bien, en fonction de votre point, pardon, de votre ellipse. Donc, je vais même faire 8, pardon. Voilà. Maintenant que ma spirale est prête, je vais dans effet de chemin. Donc moi, mon effet de chemin est en bas à droite, mais pour vous, s'il ne s'y trouve pas, vous allez dans chemin, tout en bas, à la 3e ligne en partant du bas, vous cliquez sur effet de chemin et ça vous ouvrira la même boîte. Ici, en bas à gauche de cette boîte de dialogue, vous voyez un petit plus, vous cliquez dessus et vous cherchez motif suivant un chemin. Le vôtre ne sera pas en bleu. Moi, il est en bleu parce que je l'ai déjà utilisé avant, juste avant. Donc, vous cliquez dessus et vous voyez que votre boîte de dialogue s'est ouverte avec des mesures. Voilà. Je vais faire une copie du motif, mais je ne la veux pas unique et étirée, je la veux répéter parce que j'en veux plusieurs le long de mon chemin. Et ensuite, je clique sur coller le chemin. Vous voyez, votre spirale a changé. Pour voir ce qui s'est passé, j'ai cliqué sur espacement. Et là, j'ai créé de l'espace pour voir mes petits pompons. Voilà. Donc après, vous créez votre espace en fonction de comment vous le désirez. Plus votre spirale va être étoffée, plus vous aurez des petits pompons qui sont collés les uns aux autres, plus elle sera large, plus moins vos pompons sont collés et serrés les uns aux autres.
va espacer un peu qu'il soit aérien. Peut-être pas autant. Parfois ça fait joli aussi, il y en a un peu plus. Donc ici je vais tester, voir si tout va bien. Donc je vais dans extension Ink Stitch, dépistage des problèmes avec les objets. Je clique. Sinon, je fais Shift, CRTL et Delete. Toutes les formes sont valables. Je valide. C'est parfait. Je fais un test pour voir si tout va bien. Donc je vais dans extension Ink Stitch, excusez-moi, paramètres. Sinon je fais Shift, CRTL P si vous avez les raccourcis. Et voilà ce que ça donne. Des petits pompons. Si vous voulez colorer vos pompons, n'oubliez pas qu'il faut les séparer. Donc vous cliquez sur chemin tout en ayant sélectionné bien sûr vos pompons. Vous cliquez sur chemin et vous allez séparer. Et vous voyez ici tous vos pompons sont séparés. Ce qui est très bien lorsque l'on veut travailler pour les mettre dans un ordre certain ou les colorer. Vous voyez ici j'ai ouvert ma boîte d'objets. Alors c'est pareil, si votre boîte d'objets ne s'ouvre pas à droite, vous allez dans objet et juste en dessous vous cliquez sur objet, ça vous ouvrira cette boîte de dialogue. Donc ici je peux travailler l'ordre. Par exemple, si je veux que mon premier commence par celui-là, eh bien je clique sur celui-là et je l'envoie tout en bas avec la flèche ici, descendre à l'arrière-plan. Pof. Et ça va commencer par celui-là. Je vais faire un petit coup de paramètre et vous verrez. Et un petit souci. Oui. On va cacher celui-là. Et voilà. De temps en temps, j'ai des petits bugs comme ça. Et il faut enlever les autres formes que vous avez pu dessiner ou même cacher. Parfois, ça peut gêner chez Ink Stitch. Voilà, donc on va mettre un peu plus lentement. Et vous voyez, il commence bien par celui que j'ai déplacé et pas par celui qui avait commencé en tout premier. Voilà. Après, c'est bien d'avoir un ordre aussi. Donc maintenant, je peux colorer mes pompons. Attention, toutefois, il ne faut pas colorer le fond parce que ce sont des chemins de satin. Donc, nous allons colorer les contours seulement. Alors, pour les contours, je clique sur un pompon. Je fais un clic droit sur la couleur que j'ai envie, par exemple le vert, et je vais définir le contour. Je vais prendre celui-là, je veux du rouge, je clique à droite et définir le contour. J'ai une autre façon aussi, je tiens Shift appuyé, ou Maj Shift, je clique d'abord sur le pompon, Shift, et là je choisis aussi une couleur, et là je clique simplement. Voilà. Et hop, je refais un petit coup de paramètre pour vous montrer que les couleurs ont changé. Voilà. J'applique, je quitte. Donc maintenant, j'ai envie de créer une autre forme ou de séparer mon pompon, juste pour voir mon pompon, comment il est. Ou bien je veux juste en broder un.
Et bien voilà comment il est mon pompon. Je peux prendre, hop là, et faire une forme. Pas appuyer trop vite, sinon ça change tout. Voilà, par exemple. Et j'envoie dans paramètres de Xstitch pour voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est génial. J'adore regarder lorsque le dessin se crée avec Xstitch, c'est très addictif. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire des petits pompons comme vous avez envie et vous faire plaisir. Par exemple, pourquoi pas créer des lettres et on va voir. Pourquoi pas un alphabet en pompon, ça peut être joli. Mais sûr, vous voyez qu'il va falloir les mettre dans un bon ordre. Hein. Ça peut être sympathique. Voilà. Amusez-vous bien et bonne soirée. Au revoir.